Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, alors, là, je suis en train de faire un petit prélèvement du chardonnay. Ne vous inquiétez pas, on a commencé à vendanger. C'est juste qu'aujourd'hui, ce matin, ils nous ont demandé aussi de faire des prélèvements. Et comme je vais aller vider la vendange à la cave, ben, j'en profite, je prélève la parcelle qu'ils nous ont demandé. Comme ça, ben, je vais la déposer directement à la cave pour l'échantillon, quoi. Voilà. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Le rendement est au rendez-vous. Donc là, pour l'instant, on est content. Donc là, on est en train de faire notre parcelle de Sorelli. Je vais aller rejoindre les garçons puisque j'ai fini de prélever. J'attendais qu'il fasse jour. Sinon, de nuit, c'est compliqué. Purée, le moustique, il me pique. Pas vrai, pas vrai. Donc, je vais aller rejoindre les garçons. Moi, la benne, elle est déjà chargée. Et ensuite, après, j'ai plus qu'à partir à la cave, vider. Sachant qu'on a des horaires pour vider, en fait. On vide pas quand on veut, comme on veut. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ils nous disent quelle parcelle on doit vendanger et quelle cave on doit mener, puisque nous, on amène sur 2 caves, donc Nissan et Cazoul. Donc aujourd'hui, c'est sur Nissan. Et donc, on doit déposer entre 8h et 10h. Donc, on a commencé un petit peu avant l'heure, effectivement, pour commencer à remplir les bennes, pour que quand on puisse commencer à vider, ben, il y a déjà les 3/4 des bennes qui soient pleines et qu'il en reste qu'une avec Benjamin pour que lui il ne s'arrête pas. Voilà, toute une organisation. Allez, regardez-moi cette benne. Elle est remplie. Je peux vous garantir c'est rempli. Alors, il y en a certains vont dire, oui, t'aurais pu remplir plus. Eh ben non, j'aurais pas pu remplir plus. Je suis archi pleine. Parce qu'en fait, à savoir que là où on va déposer, on passe par un petit village qui est magnifique, le village de Poy. Sauf que le problème, c'est que il y a un peu de pente. Et si on met trop de jus, parce que là, il y a quand même beaucoup de jus, bah, ça va sortir de la benne et c'est l'absurdité la plus totale d'amener, de pas tout amener à la cave. Voilà. Donc là, je suis bien plein. Cédric, c'est pareil. Donc là, on s'en va. Je vous montrerai tout à l'heure Benjamin. J'espère qu'il aura eu l'idée de vous faire une petite vidéo via la cabine de la machine. Voilà, allez, je pars pour la cave. Salut à tous. Bon, mais bienvenue dans la cabine de la machine à vendanger. Allez, donc voilà, là vous êtes au volant, à ma place. Voilà comment ça se passe. Voilà ce qu'on voit. Ouais, comme d'hab, on a une super vue sur les vignes. Du fait d'être haut comme ça, c'est quand même super agréable. Allez, donc cette année, cette machine, elle est équipée des égreneurs, comme je vous le disais. On les retrouve ici sur la caméra. Voilà, où on peut voir le travail qui se passe à un instant T. Donc ça, c'est génial. On va pouvoir régler les tapis, la vitesse des tapis qui déposent le raisin ici sur les mailles d'égreneurs. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Allez, hop. Ensuite, bah, l'écran de contrôle classique, l'IntelliView 4, je crois, si je ne me trompe pas, avec la vitesse de secouage, les vitesses des aspirateurs, la vitesse des convoyeurs, les mailles des égreneurs, c'est des choses blanches qui permettent le tri. Voilà, la vitesse instantanée, la position dans le rang ici grâce à la flèche gauche et droite. D'ailleurs là, hop, il me demande d'aller à droite. Comme je suis en train de faire la vidéo, c'est pas très facile. Voilà. Attendez, parce qu'il y a une entrée de rang ici. Hop là. Tac. Ah, nickel, on a bien enquillé. Parfait. Voilà, on voit bien l'entrée de rang, vous voyez. Hop. Donc là, je suis en mode pardon, inclinaison automatique. Il y a la flèche avec le A, flèche gauche-droite et une montée. Donc elle régule elle-même le pourcentage de la hauteur qui est marqué ici et l'inclinomètre, donc la position gauche-droite. Ça, c'est très important. J'ai le niveau de benne aussi, ça c'est bien aussi. Et la surface travaillée. Voilà. Après, j'ai des temps de travail. Je tourne à 0,6 heures hectare. J'ai la conso au champ, la largeur des secoueurs, etc. Ici, j'ai 2 autres caméras. Caméra de recul qui se trouve à gauche et caméra de droite qui va me permettre de contrôler s'il n'y a pas un piqué ou s'il n'y a pas quelque chose en travers dans la tête de récolte. Quand je vais sortir, je ne serai plus dans la vigne. Et aussi, bien sûr, s'il y a des souches qui se lâchent et qui rentrent dans les je crois que c'est les noix, on appelle ça les noix, ou un système de stop souche et stop serment ici.
qui sont sous les barres, sous les caches jaunes. C'est un système qui tourne et qui va permettre d'éviter les serrements et les souches de monter sur la tête de récolte. Ils sont matérialisés ici sur la machine. Le rose, c'est les égreneurs. Le noir, c'est les aspirateurs. Et les petits noix en bleu, c'est les stop serments. Voilà. Allez, donc là, je vais re-rentrer dans le rang. Hop, on pousse le joystick. On tourne en même temps. Allez, ça, c'est mon piqué de tête. Faut pas que je loupe. Et vous voyez, hop, mon entrée de rang ici. On réactive le secouage. Et allez, on pousse le joystick comme il faut. Ah oui, cette année, petite nouveauté. Vincent, la personne avec qui on travaille, qui vient remplacer Alexandre, nous a amené des talkie-walkie. Donc je peux vous dire, depuis ce matin, on s'amuse. D'ailleurs, je vais laisser un petit message, ils vont rigoler. Vous allez voir, vous allez rigoler. Roger, Roger, est-ce que vous m'entendez? Normalement, Émilie est censée répondre.